Bonjour tout le monde. Ouverture de la séance ordinaire du 7 novembre 2022 à 20h01. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Yvan, secondé par Patrick. Tout le monde est d'accord? Adoption de l'ordre du jour. Dans le fond, il va y avoir le point 12. Le point 12, calendrier des séances ordinaires pour l'année prochaine pour lire 2023. Ça va être reporté à une prochaine séance. Le point 15, mandat pour la garde des chiens pour notre territoire. Ça aussi, ça va être reporté à une prochaine séance. Puis, c'est tout. C'est tout. Est-ce que ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour? Est-ce que j'ai un proposeur? L'ordre du jour? Yvan? Non, c'est l'ouverture. Ben oui. Yvan, secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Premier point, adoption des procès-verbaux du 3 octobre. Du procès-verbal du 3 octobre. Ça me prend un proposeur. Sébastien, secondé par? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre. Là, juste avant de dire ça, je vais vous en parler, vu qu'on n'avait pas pu l'enregistrer parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Je vais vous la résumer dans le suivi des affaires nouvelles. Comme ça, vous allez au moins avoir un suivi de ça, mais ça va être sur le site web, évidemment. Puis le PV, évidemment, il est disponible si jamais vous voulez le consulter au bureau municipal, mais là, je vais vous en faire un petit résumé ce soir. Donc, ça me prend un proposeur pour le procès-verbal du 24 octobre. Patrick, secondé par? Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Dépôt du rapport de dépenses pour les paiements autorisés des salaires et avantages sociaux du 1er octobre au 31 octobre 2022. Dans le fond, le rapport des chèques émis au montant de 122 498,10 pour la période du 13 au 4 novembre? 13 octobre au 4 novembre? Oui. Okay. C'est bon, 13 octobre au 15 novembre et des salaires payés à 25 443,55 pour la période du 1er au 29 octobre. Total de 147 941,65. Ça me prend un proposant. Denis, secondé par? Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, Yvan est d'accord. Approbation de la liste des comptes au 4 novembre 2022 et autorisation de paiement. Bon, la liste des comptes à payer aux fournisseurs au 4 novembre 2022, totalisant un montant de 124 125,43. Ça en prend un proposeur. Michel, secondé par? Denise, tout le monde est d'accord? Rémunération de la directrice générale et greffière trésorière par intérim. Dans le fond, on va rémunérer Mme Lette ici présente au même salaire que l'ancienne elle avait, soit environ 40 de l'heure. Donc, ça me prend un proposeur. Allez, propose, second départ. Michel. Signature du contrat de vente de lanterne. Dans le fond, il y avait une résolution 2022-06-154 pour l'antenne qui avait tombé au mois de mai. Dans le fond, on l'a vendu à la MRC, donc c'était pour signer le contrat de vente à la MRC. Donc, ça me prend un proposant. Michel, second départ. Tout le monde est d'accord. Ensuite, point suivant, renouvellement du mandat du procureur pour la cour municipale. Dans le fond, le conseil a décidé de mandater le cabinet Bélanger-Sauvé pour le représenter à la cour municipale. Donc, ça me prend un proposant.
secondé par Sébastien. Tout le monde est d'accord? Une question? Dans le fond, oui. Dans les systèmes, maintenant, on peut-tu poser des questions? Ou c'est à la fin? D'habitude, c'est à la fin. Okay. À la fin. Ensuite, prochain point, mandat pour le procureur de la municipalité. Dans le fond, on continue avec ce qu'on avait avant, cabinet Bélanger-Sauvé avec Maître Chéné. Ça me prend un proposeur. Denis, secondé par Marie-Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Offre de service DCA comptable professionnel, ça c'est pour nos audits et nos vérifications comptables. Dans le fond, ça semble, on continue avec la même firme aussi, on a demandé des soumissions, puis c'est celle-là qui est revenue. Donc, ça me prend un proposeur. Sébastien, secondé par Michel. Est-ce que tout le monde est d'accord? Formation de logiciel Infotech Sigem. Dans le fond, considérant que notre directrice générale présente ne connaît pas vraiment ce logiciel-là, on va lui payer des formations et une banque d'heures pour répondre à ces questions. Donc, ça prend vos heures. Denis, c'est mon départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui? Notez vos questions si je ne suis pas claire. Il faut stipuler une date pour la séance extraordinaire pour présenter le budget 2023. Donc, la date qui a été choisie, c'est le 21 décembre à 19h30, ici même à la salle Jean-Pierre Ferland. Donc, ça me prend un proposeur. Yvan, sur mon départ. Patrick, tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant rapporté. Horaire du bureau municipal. Dans le fond, considérant que nous avions passé une résolution 2022-09-223 qui avait été adoptée pour ouvrir les vendredis avant midi, dans le fond, on va reporter cette décision-là à janvier, dans le fond, à l'année 2023. Ça me prend un proposeur. Sébastien, second départ. Marie-Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Horaire pour la période des fêtes. Dans le fond, le bureau municipal va être fermé pour la période des fêtes, soit du 23 décembre au 9 janvier. Retour le 9 janvier, va être fermé jusqu'au 5. Dans le fond, 2 semaines, comme d'habitude. Donc, ça me prend un proposeur. Patrick, second départ. Michel, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Mandat garde-chien reporté. Ensuite, avis de motion. Là, on avait passé le mois passé l'avis de motion pour la rémunération des élus, mais il y a un petit oubli de l'avis public, fait qu'on oublie ce qui s'est passé le dernier mois et on recommence. Donc, on fait un avis de motion. Règlement 378-1, modifiant le règlement 378 portant sur la rémunération des élus et le remboursement des dépenses. Ah là, c'est pas moi qu'il faut qu'il lise. Oui. La prochaine, je peux parler du projet. Point suivant. Dépôt de projet pour le règlement. Dans le fond, le projet, ça va être une augmentation salariale des élus et un enlèvement des... Comment je dis ça? C'est pas beau. Hein? Un retirement. On va retirer les employés du règlement, dans le fond, de la rémunération des élus. Dans le fond, la rémunération des élus, ça doit vraiment être un règlement à part qui traite juste les élus. Ça ne doit pas inclure les employés. Il y a une loi juste pour la rémunération des élus. C'est vraiment spécifique à la rémunération des élus. Donc, on va retirer les employés de là. Et on va augmenter, dans le fond, les élus municipaux. Ça fait très longtemps que ça n'a pas été augmenté. Dans le fond, là, il va y avoir un avis public qui va être là. Vous allez tous voir les chiffres assez clairs pendant tout le mois. On va le placarder partout. Fait que vous allez tout voir. Mais je vous fais un petit résumé rapidement. Dans le fond, les séances du conseil, c'était rémunéré au salaire de 75 $. Ça va passer à 125 $. Il va y avoir une rémunération pour les préparatoires de 100 $. Ensuite,
la rémunération de base par mois va passer de 245 à 375 et les extraordinaires vont passer de 33 à 75 En gros, c'est ça. Ça me prend un... Non, y a-t-il un proposant pour ça? Proposant. Sébastien, second départ. Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, OK. Autorisation du conseil de remettre à l'inspecteur municipal une copie du rapport numéro 12763-4 émis par notre procureur de Bélanger-Sauvé. Ça me prend un proposeur. Michel, second départ. J'ai ça, secondaire. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Okay. Ensuite, point suivant. Entente intermunicipale avec Saint-Clophas de Brandon. Dans le fond, on a déjà passé des résolutions pour une entente intermunicipale avec Saint-Clophas pour le poste de directeur général. Maintenant, on aimerait passer une entente aussi de poste intermunicipal avec Saint-Clophas pour un agent administratif et de développement du territoire local. Ça me prend un proposeur. C'était quel numéro, ça? Yvan? Dans le fond, ça va. Ah, c'est vrai, je le rajoute au début. Ouais, c'est dans le 19. 19, c'est une modification des Oui, modification de la demande FRR. Dans le fond, la demande FRR, c'est une subvention pour une entente intermunicipale. Donc, l'entente intermunicipale pour la demande FRR intermunicipale, ça concerne le poste d'agent administratif et de développement du territoire local. Pour les deux municipalités. Pour les deux municipalités. Ce qui est une excellente subvention. Je ne dis rien, c'est juste que j'essaie de ça. Oui, excuse. Parce que je ne voyais pas Saint-Clophas, puis toi tu me disais, fait que là, je dis, il y a quelque chose qui marche pas. Non, c'est ça. Parce que dans le fond, c'est ça. On l'avait passé le mois passé, la demande FRR, mais là, on modifie dans le fond le titre du poste, qui devient agent administratif et développement du territoire local. Puis, évidemment, pour demander le FRR, ça nous prend une entente intermunicipale parce que c'est une subvention pour une entente intermunicipale. Je suis rendue entente intermunicipale. Saint-Clophas pour ce poste-là, ça me prendrait un proposant. Yvan, second départ. Michel, puis pour la demande de subvention. Second départ. Denise, tout le monde est d'accord? Oui. Okay. Point suivant. Dans le fond, il a été demandé à Desjardins un service de gestion de la paie. Dans le fond, il est là avec Desjardins pour nous payer des employés, les T4, les relevés, tout ce qui est relatif à la paie, dans le fond. Ça coûte environ 35 par semaine de paie. Donc, c'est ça. Ça me prendra un proposant. Michel, second départ. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, désignation d'un conseiller en environnement. Dans le fond, le service d'urbanisme et d'environnement de la MRC d'Autray a procédé à l'embauche d'un conseiller en environnement. Dans le fond, on embarque dans leur entente de conseiller en environnement. Ah oui, parce que c'est une entente, un peu comme l'entente avec Saint-Clophas. OK. Dans le fond, je vais vous résumer ça rapidement. La désignation d'un conseiller en environnement, c'est un peu le même principe, mais avec la MRC. La MRC a bénéficié de la demande FRR, la même subvention qu'on peut faire avec Saint-Clophas pour l'entente intermunicipale. La MRC ils ont créé un service de l'environnement. Puis la municipalité de Saint-Norbert, on a décidé de se joindre à ce service d'environnement-là. Entre autres, on va s'en servir pour notre rivière. Nettoyer ça va être géré par la MRC. Oui. Gagne bien compétent. On va poser des questions par là. OK. Je vais répondre à des questions tantôt. Ça me prend un proposeur pour donner une seconde départ. Est-ce que tout le monde est d'accord?
Ouais. Paye de vacances de Mme Dupin. Dans le fond, considérant que Mme Dupin n'avait pas signé son contrat de travail, considérant que de toute façon, dans son contrat, je pense qu'on avait écrit 4 il me semble qu'on avait écrit 4 considérant qu'elle avait pris 2 de son salaire en vacances, mais dans le fond, il nous reste un 2 à y payer pour ses vacances pour être conforme. Donc, ça me prend un proposeur. Michel, second départ. Denis, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le nouveau site Internet de la municipalité est pratiquement, en tout cas, l'enveloppe est pratiquement, pratiquement terminée. Il reste juste le contenu à mettre dedans. Dans le fond, on a décidé d'ajouter une banque d'heures de 10 heures de travail pour un montant de 950 de l'heure plus taxe pour, dans le fond, qu'il soit fonctionnel le plus rapidement possible. Donc, ça me prendrait un proposeur. Patrick, second départ. Michel Rondeau, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Déneigement du domaine Michel. Dans le fond, on a eu 2 offres pour le déneigement du domaine Michel. Les 2 offres ont été proposées aux citoyens responsables du déneigement du domaine Michel. Ils ont décidé de choisir le déneigement spécialisé au montant de 3 679 et 21 taxes incluses, avec 2 passages d'abrasif pour l'hiver. Ça me prend un proposeur. Yvan, sur mon départ. Denise, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Dans le fond, ça va être comme l'année passée, là, remis sur les taxes des citoyens du domaine. Fermeture hivernale de la route des Chars. Dans le fond, considérant que la route des Chars n'est pas déneigée durant l'hiver, on a décidé de le fermer officiellement du 1er novembre de chaque année au 1er mai de chaque année. Donc, ça me prend un proposeur. Michel, second départ. Sébastien, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Point suivant, hygiène et environnement. Dans le fond, il a été proposé de mandater la MRC, dont Stéphane Allard, le service de l'environnement, pour une demande au ministère de l'Environnement pour le nettoyage de notre rivière. Donc, ça me prend un proposé. Second départ. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Loisirs et culture. Dans le fond, on a eu une demande de remboursement de kilométrage pour les bénévoles de la bibliothèque pour une formation qui a eu lieu à... C'était où? C'est trop bien? À Trois-Rivières. Dans le fond, ça fait un total de 106 km au montant de 146 km. Donc, ça me prend un proposeur. Marie-Michel, selon départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. OK. Point suivant, on a eu une demande d'appui de Cible Famille Brandon. Dans le fond, ils désirent soumettre un projet d'agrandissement de leur local avec l'ajout d'un 2e étage. Donc, ils demandent notre appui dans ce projet. Ça me prend un proposeur. Marie-Michel, second départ. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Les vœux de fête de la municipalité à CFNJ. Dans le fond, on a décidé de prendre une banque d'heures pour souhaiter joyeuses fêtes aux citoyens par CFNJ. On a pris 30 occasions de 15 secondes à 20 $. Non, c'est ça. Des temps d'antenne. Désolé. Pas des heures, c'est des secondes. On a pris le package qu'il y avait en présent. Ça me prend un proposeur. Michel, second départ. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Le Cercle des fermières a demandé une commandite à la municipalité pour l'activité dépouillement d'arbres de Noël, dans le fond pour les cadeaux des enfants. La municipalité a décidé de donner 1 000 aux fermières pour l'achat de cadeaux. Ça me prendrait un proposeur. Marie-Michel, second départ. Patrick, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. École Sainte-Anne. Dans le fond, l'école a demandé, dans le fond, sur le comité, c'est comité d'établissement,
que la municipalité soit représentée par un membre, dans le fond, que le membre de la communauté du CI soit un membre de la municipalité, du conseil municipal. Donc, il a été proposé que Mme Denise Riquier soit le membre de la communauté sur le conseil des taxis. Ça me prend un proposition. Sébastien, c'est mon départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais. Demande à la Commission de toponymie du Québec de nommer la bibliothèque Ubaldine Dauphin. Dans le fond, considérant que la bibliothèque occupe maintenant les locaux du 4 rue La Porte, considérant que cet édifice abritait la Caisse populaire des Jardins du Cimetière, considérant que Mme Ubaldine Dauphin y a travaillé comme directrice générale pendant plusieurs années, considérant que Mme Ubaldine Dauphin a aussi travaillé comme secrétaire trésorière à la municipalité de Saint-Lambert, considérant que Mme Ubaldine Dauphin a été une femme engagée dans sa communauté tout au long de sa vie, notamment au sein du Cercle des fermières de Saint-Lambert, considérant que la municipalité désire rendre hommage à cette grande dame de cœur norbertoise. Dans le fond, ça va être dans le cadre aussi des festivités du 175e. Le conseil a décidé d'honorer ces gens. Voilà, ça me prend un proposeur. Patrick Pilon, second départ. Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait. Zonado, dans le fond, considérant qu'il a été décidé on a eu dans le fond la subvention de l'Alliance de la table des préfets pour la coordination, l'animation, l'aide aux devoirs pour la Zonado. Donc, il est proposé d'engager des personnes pour, dans le fond, 20 $ de l'heure pour l'agent d'animation du milieu à 10 heures par semaine et pour un montant aussi de 20 $ de l'heure de l'aide aux devoirs à raison de 5 heures par semaine et un salaire de coordo de 25 $ de l'heure pour 10 heures par semaine, selon les ententes qui ont été conclues avec la subvention de l'Alliance. Donc, ça me prend un proposé. Mme Michel, second départ. Michel Mondeau, est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Suivi. Suivi, affaire nouvelle. Dans le fond, je vais vous parler un peu de notre séance du 24 octobre. Donc, rapidement, il y avait la fin du contrat de notre directrice générale, le paiement de ses heures accumulées jusqu'à maintenant. On a nommé la DG par intérim, qui est Mme Pouletti présente. Il y a eu l'affichage du poste de directeur général intermunicipal avec Saint-Clopas. Il y a été question d'acheter des cellulaires pour la DG et l'employé de voirie, au lieu que ce soit la municipalité qui paye leur cellulaire en entier. La municipalité a décidé d'acheter des cellulaires qu'on va payer, comme ça après, ils vont rester à la municipalité. Avec les numéros et les transferts, tout ça. Ensuite, les compétences sourcetiques, ça a été rapporté. Ensuite, il y a eu la démission de Mme Pouliot qui a décidé de partir en affaires avec son conjoint. Donc, elle nous a remis sa démission, on lui souhaite bonne chance. Il y avait la demande éphémère que de toute façon on va passer aujourd'hui. L'affichage de poste pour le coordonnateur et les animateurs de la Zonado avec la subvention. Embauche par intérim de Mme Bellec comme coordonnatrice de la Zonado. Il y avait le budget pour les festivités de Noël qui était à 5 000 $. Il y avait une activité de théâtre au montant de 1 000 $. Ça fait 1 000 $. Mais ça, 770. 770. Ensuite, il y avait une commandite pour les voitures antiques anciennes. Ils nous ont demandé une commandite pour des chandails avec le logo de la municipalité au montant de 300 $ qui leur a été accordé. Il y avait aussi une commandite pour l'action d'entrée pour leur 100e anniversaire, considérant que l'action nous fait beaucoup de pubs gratuites toute l'année. On a décidé de les aider dans leur 100e anniversaire. Donc, on leur a commandé un 554 $. Ensuite, il y avait une lettre d'appui pour la demande de subvention des fermières et de la FADOC au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, qui est quand même un 25 000 $ qu'ils peuvent aller chercher chaque organisme pour des projets.
ou du mobilier, ce qu'ils veulent, finalement. Ensuite, c'est pas mal ça. Il y avait aussi la vente de vêtements liturgiques. Dans le fond, on a plusieurs bacs de toges de curé. Puis on a gardé les plus beaux, puis on a vendu, dans le fond, un bac sur 4 au montant de 3 385 $. Ça va être porté au moins au lieu de rester dans les bacs. Puis on a gardé les plus beaux habits si on veut les exposer. Tous ceux qui étaient à l'exposition, on les a gardés. Puis on leur a vendu surtout ceux qui étaient en double ou ceux qui devaient être portés tous les jours. Au moins, ça va être porté. Ensuite, oui, c'est ça, je voulais vous dire, le dépouillement pour l'arbre de Noël, l'inscription jusqu'au 18 novembre. Ceux qui ont des enfants, c'est dans les inscrire. Le dépouillement, ça va avoir lieu le 11 décembre ici, à l'espace culturel. Puis avant, dans l'après-midi, il va y avoir une parade de Noël. Avec un Père Noël et tout ça. Ce jeudi, il y a le bingo des fermières au coût de 12 $. Donc, ça serait que vous veniez en grand nombre. Et il y a aussi le service récréatif qui cherche des administrateurs, renouveler leur administrateur. Donc, l'Assemblée générale va avoir lieu le 16 décembre prochain à la salle municipale. Est-ce que c'est tout? Il y avait autre chose? Ah oui, le marché de Noël, oui. Il va y avoir le marché de Noël le 10 décembre ici. Puis, dans le fond, ça va être une grosse semaine de Noël, parce que le 9 décembre, au soir, le vendredi soir, dans le fond, c'est la chorale. Il va y avoir une artiste qui va venir chanter avec les gens, les adultes, les enfants, plus de monde le 9 décembre au soir, à 18h30, me semble. Bon, ensuite, c'est ça, le 10, il y a le marché de Noël, puis le 11, il y a le défilé, plus le dépouillement des cadeaux de Noël. C'est autre chose. Les enfants, ils viennent chanter de l'école, ils viennent chanter au dépouillement. Ah oui? Ah, les enfants viennent chanter au dépouillement. Puis est-ce qu'on a aussi les troubadours? Oui. Ah oui, les troubadours vont venir chanter au marché de Noël comme l'année passée. Et voilà, c'est le temps des questions. J'en ai 2, 3. Oui. Contrat de vente de l'entente de la MRC, c'était quoi le montant Dans le fond, vu que c'était... dans le fond, vu qu'elle a tombé à cause des intempéries, elle nous a été pas mal remboursée par les assurances. On a fait payer à la MRC le prix que les assurances nous ont fait payer. Dans le fond, le déductible de la franchise. C'est quoi? 2 500 $. Que tu as vendu à l'antenne. Oui, le prix que ça nous avait coûté. Parce que dans la MRC, ont toutes les antennes. C'est la seule antenne qu'il n'y avait pas, c'était celle à Saint-Lambert. Fait que là, avec le projet de fibre optique qui s'en vient, dans le fond, là, ils ont comme vraiment. Les autres, ils l'ont surmis à là. Ils l'ont surmonté. Là, oui, tout est correct. Okay. Fait que dans le fond, ceux qui avaient Internet avant qui ne l'ont plus, il faudrait vraiment appeler votre fournisseur, appeler Flic, parce que tout est là. Il n'y a aucune raison. Ouais. Le PC n'est pas bien en fonction. Il y en a qui me disent que non. Il appelle puis il n'y a plus de service parce que lui est décédé. Ouais. Sa femme s'occupe pas de ça. Non, ils disent quasiment de changer de compagnie. Moi, j'ai quelqu'un qui a appris et ils ont dit non, on fait plus de service. C'est ça. Ah, OK. Ouais. On va parler. L'autre question, Desjardins service de paye, c'était quoi avant? On faisait pas. On faisait à la municipalité. Oui. Là, ben, c'est ça. Je me suis rendu compte que des fois, il y avait des petites délégués. Maintenant, en envoyant à l'externe, puis aussi en termes de temps et de coût, c'est beaucoup moins cher d'envoyer à des gens. À 45$ par unité? Non, c'est pour la semaine de paye. Pour tous les employés. 45$ pour tous les employés? 35 en fait. Ben, c'est 33 équipés. Non, mais pour tous les employés. Tous les employés. OK. Tantôt, tu parlais comme si ça serait par employé. Dans le fond, ça coûte 35 $ par paye. Pas par employé, mais par. Moi, c'est par paye. Une paye, 2 payes, 3 payes. Là, c'est abonnement. Dans le fond, si on le faisait à Non, c'est sûr qu'à 35$, elle en charge 40, ça y prend plus qu'un heure. Calcul vaut le travail. OK, on passe à un autre chose. On est sûr que les décals sont faits, tout est fait, tout est régularisé, on n'a pas à se casser la tête. Puis même quand ça change, ben Il y a quelqu'un qui envoie des données de changement? Oui, c'est ça. OK. Déneigement du domaine Michel. Oui. Y avait-il une date de fin pour envoyer les soumissions? Les soumissions ont été envoyées, vous avez ouvert ça quand? Moi, je veux juste savoir.
Parce que moi, quand j'ai envoyé ma solution, là, c'était supposé être ouvert à soir. Là, comme ça, c'est pas. Votre autre DG qui est parti, elle m'avait dit que ça va être ouvert le première assemblée du 1er de novembre, dans le fond, à soir. Ouais. Ouais, OK. Elle est plus là, fait que. Moi, il est ouvert les deux. Mais là, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, notre ancienne DG. Mais ça a passé, dans le fond, en séance de conseil en octobre. Au mois d'octobre, on l'a demandé. En octobre, on les a demandé. Et tu nous avais dit qu'il fallait faire quoi? Oui, c'est ça. Pour novembre, ça soit décidé. Ouais. Dans le fond, là, vu qu'on a reçu les deux demandes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a consulté les citoyens du domaine, dans le fond, parce que là, tu sais, c'est eux qui appliquent. Hein. On s'est dit, là, nous, on est juste l'intermédiaire. Non, j'ai pas de trouvé ça, mais c'est parce que moi, quand j'ai été dans le conseil, j'avais des soumissions. On avait une date de fin, on avait, tu sais, on rouvre les soumissions telle journée, tu sais, je veux dire. Oui, moi non plus, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais pour les prochaines années, en tout cas, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait une fin de OK. tu sais. Oui, C'est clair. Oui, parce que là, moi, elle n'aurait pas arrivé avec une soumission en soir, puis j'avais, tu sais, ça aurait eu une date, elle aurait pu arriver avec une autre soumission, oui, tu sais. T'as raison. Fait que, tu sais, Merci. c'est pas juste, c'est plus légal, parce que quand on envoie des soumissions pour faire des chemins, de l'asphalte, on avait tout le temps de date, on ouvrait la séance à telle heure, telle journée, si tu envoies ça 2 minutes plus tard, c'est trop tard. C'est ça une soumission. Pour moi, en tout cas, c'est ça une soumission. Parfait. Je n'ai pas de commentaire. Sonia? Tu n'avais pas une autre question? Oui, je m'en ai. Tu sais, quand je te parlais des compétences de la MRC, Oui, à côté de chez nous, il y a une maison qui a posé au feu. oui, Ils ont bâti une maison là. oui. Les inspecteurs de la MRC, ils disent que la fosse septique est acceptable. En 2020, on voulait faire des travaux pour la faire enfouir, la fosse septique-là. Merci, Quand a dit. Quand, dans le cas du bâtiment, quand tu lèves une maison en terre au complet, tu le bâtis au complet en ligne. Fosse septique complet. C'est sûr, ça. Il aurait fallu qu'il laisse un mur après la maison debout pour faire ce qu'il a fait. C'est informé comme il faut, mais il est obligé de laisser un mur. Un mur qui reste là. On avait assez de marge en 2020-2021. Patrick s'en rappelle de ça, là, ça a brassé dans notre domaine. Parce qu'avant, on avait des pollueurs. Puis là, il passait une maison neuve. Il n'y a rien contre le gars. Ouais. Mais la fosse septique, il faut qu'elle sorte de là. Parce que Beaupré, à l'autre bout, ou l'inspecteur qui est élu, je ne sais pas c'est quel de la gang, qui dit qu'elle est bonne, là, mais qui débarque chez nous, là, moi, d'attendre la game de baseball. Parce que moi, la MRC, là, ils m'ont fait chier en 2017. Oui, tout bien. La MRC, pour moi, c'est définitif. Parce qu'ils m'ont fait dépenser assez d'argent. Mais on l'a noté, on va regarder ça. Hein? Oui. J'ai répondu au rondage, j'ai marqué mon nom, je l'ai envoyé. Parfait. Fait que chez nous, ils ont quand même dû passer pour faire l'inspection de la MRC. On paye pour ça, puis ils ne viennent pas. C'est ça. On l'avait avant, puis ils l'ont débarqué parce qu'ils disaient que les autres, ça ne passait pas. Mais là, qu'est-ce qu'ils viennent de passer à côté de chez nous, ça ne passera pas. Okay. On va regarder ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Merci, vous êtes nos yeux sur le territoire. C'est bien que vous veniez. Oui, mais Parce que c'est toujours à la même place. C'est ça qui est fatigant. Fait que quand on vient, si on vient, puis vous faites rien, à l'autre bout, ils ont une monopole à l'autre bout. Ils disent que vous autres, vous ne pouvez pas rien faire. Hein? Qui c'est? La MRC. C'est eux autres qui ont le contrôle des permis. C'est eux autres qui ont le contrôle de tout. On dit que vous autres, vous n'avez pas un problème. Vous n'avez pas un mot à dire, vous autres. Oui. C'est quand même. Autre question? Oui, moi j'en ai une. Oui. Pour l'octroi du domaine Michel, Oui. c'est-tu le même nombre de payeurs que l'an passé? Il fallait en rajouter un. C'est ça, hein? Il fallait en rajouter un, comme vous avez dit. Ben, il me Au semble. moins un, en tout cas. Ouais, Et loin, on va vous dire ça. j'aimerais ça qu'on. Mais oui, vous l'avez dit. C'est
Pour que vraiment tout le monde, tout le monde qui a accès, dans le fond, même le droit de faire du passage paye. Que tout le monde paye sa part. Oui, exact. Exact. Qu'il y avait autre chose. Oui, La zone ado, oui. 10 heures la cohorte d'eau, 5 heures l'ado devoir et 20 heures l'agent de milieu. Est-ce que c'est ça la bonne horaire pour qu'on puisse ouvrir plusieurs heures par semaine? Parce qu'en tout, c'était 35 heures. Donc là, avec le décompte qu'on vient de faire, c'est 25. Oui, c'est ça. On peut en mettre plus. On peut mettre 20 heures pour l'agent qui va être l'agent de milieu. Oui. Petite précision. Question faite aussi. Est-ce que Oui, ça on est mieux d'en mettre. Oui. Mais non, il faudrait mettre selon l'enfant. Voilà. Mais on est tous là. On rouvre une séance. Moi, je suis pas sûr. Je voulais juste valider pour voir les heures d'ouverture qui vont être possibles. Ouais, c'est ça. Parce qu'on est obligé de faire Mais c'était juste une question, là. on ferme la séance, on va enlever et on passe au autre Ah oui. On va faire ça. C'est bien, Madame Bellec. On fait ça à l'instant. Donc, on va fermer la. Oui. Ici, chez Jean-Pierre, là, chez Hélène, dans le fond, sur le côté Hélène, il y a une grosse dame de castor. Oui. L'autre fois, Stéphane est allé la rouvrir. Là, il a ouvert ça pas mal. Moi, j'ai un pont que je traverse sur un champ chez Jean-Pierre. L'eau, sur son bord, c'était jamais aussi. Fait que l'eau a tout passé par-dessus le pont. Il a voulu rajouter du stock. Fait que, mec, on rouvre le pont. Moi, j'ai enlevé les grilles vis-à-vis son pont à lui parce que s'il rouvre la dame là, puis les grilles étaient encore là, d'après moi. Oui, c'est ça. Oui, je sais, j'en ai entendu parler aussi. Dans le fond, c'est parce que C'était vous parlez à Saint-Castor dans l'ancien-temps, chez Jean-Pierre. Puis l'eau est vraiment, vraiment haute. Puis là, je sais que les employés, ils sont au courant, mais il faudrait vraiment vérifier ça parce que même si ça part, ça va partir avec les chemins. Ben oui, parce que l'eau est plus haute. L'eau est vraiment haute. L'eau est plus haute que dans Saint-Anne. Oui, Fait c'est que ça. allez-y t'en rentrer parce que ça me dérange pas, mais le pont. Non, non, Le pas. ponceau, là, j'ai vu un matin, je suis allé encore là, le ponceau du chemin de Saint-Anne, le diamètre n'est pas trop gros. À comparer au celle que Jean-Pierre et Martin Laporte avaient posé chez Jean-Pierre, là, moi, j'ai dois avoir 24, au moins 24-30 pouces. Puis la scène de la municipalité, il est ici, je pense qu'il y a 18. Il n'est pas gros, celle de la municipalité. En plus, ça vient de là, en fait. Oui. Mais en tout cas, je sais qu'ils sont après être trappés. Mais les castors, ils mettent de la voûte dans le trap. Ça va pas bien. Oui, mais il faudrait ouvrir tranquillement pour être sûr qu'il faire une petite brèche. Ouais, mais à appel, c'est bien. Une dame de castor, quand il est frais fait de même, si tu donnes une tranchée, il peut en partir une crise de galette. Quand l'arbre est pogné dedans, il n'y a pas de denrée, mais quand c'est fait nœud de même, là, tu fais ça avec une petite pelle, puis à un moment donné, ça peut pas partir. La pelle avec. Non, mais Non, les mais- branches vont se ramasser direct dans le bout du pont, ici, puis ils ne passeront pas dans le trou, les branches, il faut oublier ça. Merci, Claude. Oui, c'est un coup avant l'hiver, pas qu'il y ait un dégât. Non, mais c'est ça. Moi, j'aime ça le savoir parce que en aval, il faut que j'aille l'ouvrir la dame à Rampierre aussi. Pas comme on posera des drinks. Pas que c'est à la machine. Je sais qu'Hélène, j'ai parlé à Hélène, puis elle m'a dit que mec Hydro, ils vont les avertir. Ils vont avertir Hélène, puis son chum, qui a le checké à l'autre bout, au bout du lac à Rampierre, pour que ça déborde à l'autre bout. OK. Avez-vous d'autres questions? Bon, juste que j'essaie dans l'ordre de l'heure l'année prochaine, les solutions. Fait que dans le fond, on va fermer la séance à 20h40. On prend proposant. Second départ. Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Bon, dans le fond, vu qu'on est toutes là, étant donné le point à Mme on va réouvrir une séance extraordinaire, renoncer à nos avis de convocation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, il va y avoir juste un point à l'autre jour, puis ça va être l'engagement pour la zone ado. Ça me prend un proposeur pour l'autre jour. Proposer. Ah, il faut que je fasse l'ouverture de la séance à 20h41. Proposé par Patrick, secondé par Yvan Lapointe. C'est ça, l'autre jour, ça me prend un proposeur. Sébastien, secondé par Michel. Tout le monde d'accord? Bon. Fait que, dans le fond, pour la zone ado, il va être proposé dans le fond, de répondre d'engager du personnel pour répondre à l'entente de l'Alliance pour la solidarité sociale qui nous a été octroyée. Donc, jusqu'à concurrence du budget de l'entente, on va engager de sorte de fournir le service qui avait été dit dans la demande de subvention. Ça prend beaucoup de temps. C'est ça, exactement. Respecter le budget qui nous a été octroyé. Donc, jusqu'à concurrence du budget, engager animateur, coordonnateur, aide au devoir, tout ce qui va dans l'entente. C'est ça que ça me prend un proposeur. Marie-Michel, secondaire par Yvan, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Puis ça, ben, c'est pour la durée de l'entente, évidemment, de la subvention. Voilà, donc on peut maintenant fermer la séance à 20h42. Qui propose? Yvan, secondaire par Patrick, tout le monde est d'accord? Merci. Merci, citoyen.